participer au redressement qui s'annonce. Pourquoi la France serait-elle condamnée au déclin? Pourquoi faudrait-il qu'elle se fonde peu à peu dans quelque chose d'autre qu'elle, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu? Pourquoi, diable? Faudrait-il qu'elle perde chaque année davantage son rang de grande puissance économique, militaire, scientifique, culturelle? Ces questions, les jeunes Français les brandissent dorénavant, comme autant de doléances contre la vulgate du déclin qui leur a été enseignée depuis 30 ans. Oui, l'histoire de France est glorieuse. Oui, notre pays peut encore étonner le monde. Il étonnera encore le monde. Vous l'affirmez haut et fort, et vous avez raison. Il se peut cependant que l'on vous méprise pour cela. Vous êtes jeune. C'est là tout votre tort. On dira que vous êtes naïf, que vous manquez de l'expérience de la vie, que la conjoncture X et la courbe Y condamnent vos chimères. On dira que votre engagement patriote est une bravade et que vous redescendrez tôt ou tard sur terre. On dira tout cela. On le dit déjà. Vous trouvez pourtant la conviction nécessaire pour résister à la tentation du renoncement, qui n'est qu'une tentation du pire. Vous faites preuve de plus de sagesse qu'ils ne croient. Quand les dirigeants de la nation deviennent puérils, il n'est pas étonnant de voir ces enfants leur donner la leçon. Peut-être que certains d'entre vous, certains de vos amis aussi, ne sont pas encore tout à fait convaincus de ce que j'avance. Peut-être restent-ils encore en retrait, de peur que leur inexpérience ne les condamne. J'entends cela. La jeunesse ne peut pas tout, il est vrai. Mais à ceux qui hésiteraient encore à s'engager dans la défense active de notre pays du fait de leur jeune âge, je dis que l'on peut déjà beaucoup à 20 ans, à sa propre mesure. Vous n'êtes pas tous des spécialistes, vous n'êtes pas tous des hommes et des femmes aguerris, mais qu'à cela ne tienne. La valeur n'attend point le nombre des années, disait Corneille. Faites montre de vos talents. On me demandera des preuves de la valeur de la jeunesse, tout au moins des exemples, des preuves de sa valeur. Mais la jeunesse en donne partout, et particulièrement ici au Front National. N'avons-nous pas, au sein de nos rangs, la plus jeune députée de la République? Le parcours que j'évoquais tout à l'heure de David, mais aussi celui de Julien Sanchez, n'en sont-ils pas des exemples? N'avons-nous pas été le parti à investir le plus grand nombre de jeunes aux élections municipales? Et très sincèrement, elle est méritoire, cette jeunesse. Elle l'est d'autant plus de s'investir en politique quand celle-ci se résume aujourd'hui à des apparatchiks de l'UMPS qui regardent la France sur Canal+, de la droite du Fouquet's ou de la gauche Rothschild. Cette caste qui prend le pouls de la France après le champagne entre deux lignes de sondage. La véritable politique, c'est bien celle du terrain. Celle des problèmes concrets, celle des propositions, celle de la défense des citoyens, celle qui cherche à améliorer le présent et à préparer l'avenir. Celle de cette politique-là dont il faut vous inspirer pour redonner confiance au peuple français, ne l'oubliez jamais. Il y a, permettez-moi, d'autant plus de mérite à s'engager au Front National lorsque l'on sait l'énergie presque comique déployée pour traquer l'anecdote et tenter de jeter le discrédit sur nos victoires électorales. Ainsi, chaque jour depuis mars dernier, ces inspecteurs du politiquement correct épient, scrutent et même infiltrent les conseils municipaux pour dénicher je ne sais quelle délibération sur laquelle une signature manquerait ou encore vérifier le ramassage des ordures. Ils ont du temps à perdre, ces gens-là. Les communes avoisinantes tenues par l'UMP et l'EPS peuvent dormir tranquilles. Du coup, peu importe qu'elles soient mal gérées, on n'en dira rien, mais il ne sera rien pardonné aux élus patriotes. Bien sûr, nous nous y attendions, mais ça reste tout de même une curieuse conception de la démocratie. Malheureusement pour nos adversaires, ils sont au regret de constater que depuis les élections municipales, le soleil brille toujours au-dessus des villes remportées par le Front National.
terre continue de tourner. Les criquets, la grêle, la foudre et autres plaies d'Égypte ne viennent pas troubler la quiétude des habitants. N'en déplaise à ces oiseaux de malheur, nos maires, élus démocratiquement par le peuple, se sont mis au travail avec sérieux, loin du tapage médiatique engendré par leur élection.